Bonjour, ici les habitants des territoires étaient les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs vecteurs de communication pour faire justement la promotion des territoires. Et bien justement, c'est le pari que font certaines collectivités territoriales pour assurer leur promotion. Et c'est pour débattre de cette question que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Magali Casier du comité départemental du tourisme du Nord. Bonjour. Et à ses côtés, Gérard Lombardi, qui lui est de l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Magali, ce que vous avez mis en place dans le département du Nord pour renforcer cette fierté d'appartenance des habitants ici ? Alors, nous avons développé un réseau de greeters qui sont en fait des habitants qui acceptent de donner un peu de leur temps bénévolement aux visiteurs pour leur faire découvrir leur ville, leur territoire. Donc, ce sont des habitants passionnés qui s'impliquent dans le but de voir le tourisme se développer dans leur ville, leur territoire, parce qu'ils sont passionnés par leur territoire. Comment vous recrutez ces greeters ? Alors en fait, les médias nous aident beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet qui les intéresse. Par voie de presse, en fait, les habitants se sont spontanément manifestés, nous ont contactés justement pour nous dire que vraiment qu'ils trouvaient cette démarche formidable. Et pourquoi on ne l'avait pas déjà créée dans le département bien avant, puisque c'est vrai que les habitants sont réputés pour être accueillants et conviviaux. Donc voilà, ils se sont manifestés. Aujourd'hui, on a une trentaine de greeters dans le département qui seront bientôt rejoints par d'autres habitants qui souhaitent intégrer le réseau. La région Auvergne est connue et reconnue pour cette stratégie dynamique mise en place pour faire la promotion du territoire, pour rendre cette région très attractive. Est-ce que c'est également sur les habitants que vous avez misé ou alors est-ce que c'est une stratégie un petit peu différente ? Globalement, la stratégie est un petit peu différente parce que je pense que miser sur les habitants, c'est aussi un petit peu quelque chose de culturel. Et pour rebondir sur l'opération qui est en tout cas en action chez vous dans le Nord, on sait que les gens du Nord sont réputés pour être très accueillants. Voilà. En Auvergne, c'est un petit peu différent. C'est pas qu'ils sont pas accueillants, mais c'est que l'Auvergnat typique est plutôt replié sur lui. On est dans des régions qui sont assez rurales et agricoles, avec un passé d'exode rural très fort, où les gens avaient plutôt l'habitude de dire au revoir que de dire bienvenue et de dire bonjour. Donc on est en train de faire un travail justement de promotion de l'image de la région à l'extérieur et en interne également. Et peut-être qu'à terme, quand cette fierté d'être auvergnat sera un petit peu plus forte, eh bien, on pourra se servir des habitants pour être des ambassadeurs. Mais je pense que la première étape, c'est déjà de s'appuyer sur les valeurs qui sont partagées au niveau de la population pour les mettre en valeur et surtout les faire reconnaître par des populations extérieures. Et ça renforce la fierté de l'Auvergnat. Alors sur quoi vous avez misé ? Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour assurer quand même la promotion de ce territoire et pour attirer de nouveaux actifs ? Alors effectivement, nous, la problématique, elle est à la fois touristique et d'accueil de nouvelles populations, puisqu'on a des zones à repeupler. Et dans un cas sur l'accueil touristique, l'action a été plutôt de miser sur déjà la mise en réseau de toute la région. Donc l'Office du tourisme est un office du tourisme régional qui est bâti par un centre de réservation. Donc pas trop de visibilité, mais beaucoup de fonctionnels et d'opérationnels. Donc effectivement, il y a eu des campagnes d'images, mais qui se sont exclusivement sur la beauté des paysages. Par contre, sur l'accueil d'actifs, là, on a fait des campagnes d'images qui sont passées essentiellement sur Internet à travers une saga qui s'appelle la saga des urbanophiles et où on mettait en valeur les atouts de l'Auvergne à travers la vie des Parisiens, puisque c'est des urbains et des gens qui vivent dans le Nord, puisque ce qu'on leur disait, c'est « venez chez nous, vous aurez une meilleure vie ». Et on décrivait la vie de ces gens-là avec tous les a priori qu'on peut avoir. Et excusez-nous, mais voilà. Donc la grisaille, etc. Et puis on leur disait... on est là pour en parler. Alors justement, et on leur disait, venez en Auvergne. Et donc là, cette stratégie très décalée
a permis évidemment d'avoir un écho auprès des populations qu'on ciblait, mais aussi de redonner de la fierté aux habitants. Ils ont dit, tiens, si des Parisiens viennent et qu'on est attractif auprès des Parisiens, des urbains et des gens du Nord, c'est qu'on doit être bien. Et là, ça commence. Et alors justement, vous l'avez évoqué, les gens du Nord sont très fiers de leur territoire. À quoi est due cette fierté ? Je pense vraiment qu'il y a il y a quoi, une passion pour ce territoire? Il y a une forte identité qui fait que... Ce sont des gens qui sont effectivement passionnés par leur territoire, qui ont vraiment à cœur de défendre l'image de leur ville, de leur département, c'est leur donner la possibilité aussi de détruire, de démystifier l'image qu'on peut avoir, le gris, le froid, le sale. Et ils sont là pour redorer l'image d'un département, d'une ville, et puis mettre en avant toutes les beautés, la diversité des paysages, toutes les activités qu'on peut y faire. Alors justement, c'est la question que je me posais un petit peu. Est-ce que ce n'est pas plus difficile quand on est sur un territoire qui a peut-être un déficit, ou en tous les cas qui a une image pas forcément positive, qui est véhiculée certainement par des ignorants. Mais est-ce que ce n'est pas plus dur, donc, quand on a ce léger handicap, pour développer un sentiment de fierté, d'appartenance à un territoire ? Comme je vous disais, c'est vrai que les habitants ont vraiment à cœur justement de casser cette image. Donc ils voient à travers le réseau des Gritters la possibilité de s'impliquer, de devenir acteurs et de dire et de défendre leur ville. Non, venez chez nous, il y a vraiment des choses à voir, à faire. Donc ça les rend d'autant plus fiers, justement, ça les rend d'autant plus fiers. Et ils sont très fiers de pouvoir s'impliquer dans le développement aussi touristique d'une ville, d'un département. Et ils le font avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Si on rentre un peu dans le détail, quels sont les critères qui font qu'on est fier d'un territoire? Qu'est-ce que vous avez identifié, vous? C'est vrai que ce qui revient beaucoup aussi, c'est par rapport à l'histoire d'un département. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Donc la solidarité est quelque chose qui est très présente chez les habitants, chez les habitants du Nord. Et donc cette envie d'échanger, de partager qui est très forte. Et puis malgré le froid qu'il peut y faire de temps en temps. Mais il y a tellement de choses très positives à partager, à faire découvrir que... ils sont très fiers, ils sont solidaires et cette envie d'aller vers l'autre, de partager, d'échanger. En Auvergne, vous nous l'avez précisé, Gérard, vous allez travailler justement sur ces critères, sur ces valeurs qui feront que les Auvergnats seront fiers de leur territoire. Ils le sont certainement déjà, mais sur lesquels ils pourraient communiquer. Là aussi, quels seraient les points forts? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant pour que les Auvergnats fassent la promotion de leur territoire? Alors déjà, le fait que les convaincre que leur territoire est attractif. Parce qu'on a quand même des paysages, des lacs, des montagnes, des forêts, une qualité de vie, etc. Donc c'est déjà les convaincre de tout ça. Une stratégie qui est mise en place au niveau de la région aujourd'hui, c'est une stratégie qui s'appelle en fait Auvergne Nouveau Monde. Et c'est le résultat en fait d'une longue analyse, d'une longue étude qui se base sur des valeurs que partage tout le monde. Donc il y a eu des enquêtes de fait, etc. À partir de ces analyses, on a essayé de dégager quelles étaient les valeurs piliers de la région et sur lesquelles donc les gens allaient s'identifier quand on allait communiquer autour de tout ça. Et donc, il y a effectivement la naturalité, la solidarité et des valeurs justement très identitaires. La marque Auvergne Nouveau Monde est bâtie sur ces critères-là. Et dans une première étape, donc ça a été lancé en octobre, donc c'est tout récent. Hein. Le travail a été fait depuis 2 ans, mais disons lancé à partir d'octobre, avec comme cible, essayer de faire en sorte que les grandes entreprises auvergnates s'associent à cette marque. Par exemple, Michelin, Volvic, Limagrain, tout un tas de marques puissent déjà devenir des partenaires de la marque. Et puis, de demander ensuite aux habitants, aux Auvergnats, d'illustrer cette nouvelle marque. En quoi l'Auvergne est un nouveau monde ? Et bon, je pourrais vous expliquer ce que ça veut dire et sur quoi ça se fonde, mais c'est un petit peu long quand même. Mais voilà, le concept est celui-ci. Et on pense qu'à travers ce travail-là, on va pouvoir
appeler la participation des Auvergnats et enrichir le concept. Et peut-être, dans une phase, je ne sais pas, dans un an, peut-être avoir un système de greeters, comme vous l'avez dans le Nord, d'ambassadeurs qui vont pouvoir relayer cette image. C'est vrai que nous, dans le Nord, en plus, il y a une réelle cohérence avec le positionnement touristique du département. La chaleur, la convivialité, le côté festif, surprenant, décalé, ce sont des qualificatifs qui collent déjà au Nord. Donc. À vous entendre, est-ce qu'on n'a pas quand même l'impression d'une surenchère et que les territoires qui étaient déjà en concurrence vont l'être de plus en plus fréquemment et de plus en plus frontalement? Et est-ce que chaque territoire part pas sur une stratégie que je qualifierais de démarcation? Alors, c'est intéressant d'utiliser ce mot parce que démarcation, je ne sais pas si vous, dans le Nord, vous utilisez ce mot-là, mais nous, on ne l'utilise pas. Hein. C'est plutôt, on a plutôt de différenciation. On n'en est pas encore à la démarcation quand même. Hein. Voilà, on est plutôt à véhiculer, essayer de construire des images de marque et puis qui se basent sur comment est-ce qu'on peut différencier un territoire d'un autre. Mais moi qui suis issu d'un milieu consommation à l'origine, très consommation, produit de consommation, je comprends qu'il y ait des marques et que les marques se fassent une concurrence. Aujourd'hui, les territoires, ils sont presque un petit peu en retard parce qu'on sait qu'on a de plus en plus, de moins en moins de frontières en Europe, de plus en plus de mobilité chez beaucoup de personnes, que ce soit pour le tourisme, que pour l'installation. Des gens viennent s'installer 3 ans, puis partent ailleurs, etc. On sait ce que représente en termes d'impôts locaux, etc., sachant que le budget est une chose importante aujourd'hui, qu'un nouvel habitant, on sait à peu près combien ça représente d'euros quand il vient dans la région. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, les territoires se préoccupent d'attirer ces populations et donc de mettre en place des stratégies marketing comme les marques de grande consommation pourraient le faire. Comment vous le vivez dans le Nord, au sein du comité départemental du tourisme, cette concurrence? Vous trouvez ça sain et ça vous stimule et vous allez développer plein d'idées, ou il y a un moment où vous vous dites, voilà, il y a 60 millions de touristes étrangers qui viennent en France et chacun aura sa part? C'est vrai que nous, on ne pense pas non plus on n'emploie pas non plus le terme de démarcation. C'est vrai que nous, à la base, c'est vraiment une démarche sincère, répondre à une demande, à des attentes d'une clientèle qui souhaite de plus en plus être au contact d'un habitant, de vraiment découvrir la ville à travers sa culture, à travers ses habitants. Maintenant, il y a de plus en plus de réseaux effectivement de ce type qui se développent. Depuis 2 ans, ça connaît un gros boom, c'est en plein essor. Donc voilà, pour l'instant, on ne se sent pas en concurrence. On essaie vraiment de répondre au mieux à la demande, d'avoir de vraiment bons ambassadeurs dans le département. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et alors pour ceux qui n'auraient pas pu faire leur choix, parce qu'on est quand même un petit peu en concurrence, il faut aller choisir sa destination, l'Auvergne d'un côté, le Nord. Donc si vous voulez faire votre choix, vous pouvez faire les deux. Mais je vous renvoie donc sur 2 sites internet, www.tourisme-nord.fr, ou alors vous allez sur www.auvergnelife.tv. Je vous remercie à nouveau et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur la communication publique. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.